Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Les activités des rebelles centrafricains autour de Bangui ces derniers jours portent un nouveau coup dur aux échanges commerciaux entre le Cameroun et la République centrafricaine. En effet, craignant pour leur sécurité du fait de la prise de contrôle de certaines villes centrafricaines par les rebelles regroupés au sein de la coalition des Patriotes pour le changement, en abrégé CPC, les camionneurs camerounais viennent de suspendre l'approvisionnement de la capitale centrafricaine. En effet, selon le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, en abrégé GTTC, à l'issue d'une réunion de sécurité présidée le 19 décembre 2020 par le gouverneur de la région de l'Est, résolution a été prise qu'aucun camion camerounais ne traverse plus la frontière entre les deux pays à Garoua-Boulaye pour desservir la ville de Bangui. Ceci apprend-on jusqu'à ce que la situation sécuritaire se rétablisse en République centrafricaine. Cette décision des camionneurs camerounais soucieux de leur sécurité sert cependant les intérêts des rebelles centrafricains qui ambitionnent d'imposer un blocus de la capitale, question de perturber, voire de renverser le régime du président Faustin-Archange Touadéra à la veille des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre 2020. Principalement approvisionné par le port de Douala, dans la capitale économique camerounaise, la République centrafricaine fait transiter sur le corridor Douala-Bangui environ 55 milliards de francs CFA de marchandises chaque année, selon la douane camerounaise. Le comité de pilotage COPIL du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, PREF-CEMAC, a tenu le 18 décembre sous forme hybride, c'est-à-dire présidentielle à Brazzaville et visioconférence, une session au cours de laquelle il a interpellé à son tour les États de la CEMAC au sujet de la dynamisation du marché unifié de la sous-région. Ainsi, leur a-t-il été recommandé de transmettre à la BEAC dans les meilleurs délais la liste des entreprises publiques susceptibles d'être cotées en bourse. Pour ce faire, le COPIL a également recommandé d'organiser une large campagne de sensibilisation auprès des entreprises publiques et privées afin de les encourager à se positionner sur le marché financier de la zone. Avant le COPIL, le comité ministériel a adopté le 2 octobre 2019 le règlement relatif à l'introduction en bourse des participations des États de leur démembrement dans les entreprises exerçant dans la CEMAC. Grâce au concours de la Banque mondiale impliquée dans cette phase, l'objectif concret à terme est d'amener les États à prendre des mesures ponctuelles fortes à travers notamment les apports directs de titres à la cote de court terme à travers des programmes de privatisation. Les mesures de dernier recours seront de contraindre certaines entreprises opérant dans la CEMAC à introduire une partie de leur capital sur le marché. Ces recommandations visent à booster l'activité de la bourse sous-régionale qui demeure amorphe malgré le processus d'unification engagé depuis peu. Et puis, dans une interview diffusée ce 22 décembre sur le poste national de la CRTV, l'organe audiovisuel public du Cameroun, le ministre des Mines et de l'Industrie, du Développement technologique, en abrégé MINMIT, a expliqué les implications de la création le 14 décembre dernier de la Société nationale des mines, en abrégé SONAMINE. Avec la création de la SONAMINE, le cadre d'appui à l'artisanat minier, en abrégé CAPAM, va disparaître,
a ainsi déclaré le membre du gouvernement. Mais il a précisé que les bureaux d'achat de la commercialisation des substances minérales qui existent déjà et qui sont prévues déjà dans la loi de décembre 2016 ne seront pas fermés. Mais leur fonctionnement va s'arrimer à la nouvelle donne. Contrairement au CAPAM qui n'avait qu'un rôle d'encadrement du secteur minier, la nouvelle société de mines, elle, aura un champ plus large. Elle est chargée notamment de réaliser l'inventaire des indices miniers en liaison avec les autres administrations et organismes compétents, de mener les activités d'exploration et d'exploitation des substances minérales, d'assurer la mise en œuvre des mesures relatives à la restauration, à la réhabilitation et à la fermeture des sites d'exploitation miniers. Par ailleurs, la Sonamine pourra rendre des participations dans les sociétés exerçant dans le domaine de l'exploration, de l'exploitation, de la commercialisation, du traitement et de la transformation des substances minérales par voie d'apport, de commande, de souscription, d'achat de titres, etc. Hors de nos frontières à présent, en Côte d'Ivoire, la vente en ligne déjà en forte progression a explosé cette année dans un contexte de crise sanitaire. L'enseigne d'e-commerce Jumia, première entreprise du secteur en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, revendique par exemple la livraison de 4,8 millions de colis sur la seule semaine du Black Friday. Certains commerçants ivoiriens en grande difficulté en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 expliquent devoir leur survie à leur collaboration avec les grands groupes de vente en ligne malgré une perte importante sur les marges. Et puis le géant du diamant De Beers et le Botswana prolongent d'un an les discussions pour parvenir à un nouvel accord de 10 ans. Impossible de se baser sur une année aussi atypique que 2020 pour redéfinir les relations entre la compagnie minière et son pays hôte en Afrique australe. Le premier accord entre le numéro 1 du diamant en valeur et les autorités de Gaborone avaient demandé des années de négociations. Il avait abouti à la délocalisation du siège de De Beers dans la capitale botswanaise. Et c'est à Gaborone et non plus à Londres que les acheteurs de pierres brutes étaient convoqués 10 fois par an pour voir leurs diamants. De quoi permettre au Botswana de créer des emplois et de tirer plus de revenus du diamant. 20% du PIB et 2/3 des devises du pays aujourd'hui. Mais avec la fermeture des bijouteries et des ateliers de polissage du diamant sur la planète entière pendant les différents confinements, la demande en diamant brut s'est effondrée au premier semestre à 2,7 milliards de dollars. Pour la compagnie De Beers, c'est la pire année de la décennie, encore pire qu'en 2009 au lendemain de la crise financière. Eh bien, c'est donc tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.